Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Comme promis, on va parler aujourd'hui de la FreeCAD Daily, la 0.17. Alors, je vous en ai parlé rapidement. La 0.17, c'est la version bêta de FreeCAD. Et la 0.16, celle que j'utilise pour faire les tutos, c'est la version stable. La version 0.17 et la version daily, en fait, celle qui est mise à jour régulièrement, enfin tous les jours théoriquement, avec les évolutions. Là, on a énormément de choses qui changent, notamment le principe d'objet à part entière. C'est-à-dire qu'avant, le fichier en lui-même était considéré comme un objet unique. Donc pour réaliser quelque chose, il fallait faire en gros un objet, une pièce par fichier. Sinon après ça devenait très compliqué à gérer, notamment avec l'assembly. Là ils ont introduit la notion, une notion d'objet un peu comme dans les autres logiciels de paramétrique, Fusion et compagnie. Donc on va retrouver ici deux typologies, donc une pièce et l'enveloppe d'une pièce. Donc dans chaque pièce, en fait, on peut créer plusieurs objets. Chaque objet a aussi des références. La différence essentielle aussi, c'est que ça se comporte vraiment comme un ensemble, un objet unique. Donc on peut avoir plusieurs pièces, par exemple, écrou-boulon est considéré que c'est un objet. Pour écrou-boulon, si on veut, on peut dans celui-ci définir un tableau qui va définir l'écrou-boulon, l'ensemble écrou-boulon, que l'on réutilise ailleurs et qui est défini qu'une seule fois ici. Petit exemple, et il dépend que du part, mais je peux pas le glisser là. Voyez, c'est-à-dire que le body dépendra forcément de celui-ci et le part aussi. Mais hiérarchiquement parlant, c'est un niveau au-dessus, c'est-à-dire que ça va être indépendant des éventuels spreadsheets qu'il pourrait y avoir. Donc je peux faire un objet complètement défini, paramétrique, isolé et ne plus avoir à y toucher, le laisser là et travailler sur les autres objets. Donc écrou-boulon par exemple ici, rajouter tiges filetées, etc., etc. et les utiliser avec chacun un tableau pour les définir. Ce qui n'était pas le cas avant, tout était au même endroit, c'était en gros avant, ici c'était l'équivalent de ça, et les objets qu'on créait s'empilaient tous les uns derrière les autres, il n'y avait pas de possibilité de les différencier. Dans le body, on va retrouver toute la création de l'objet, donc on trouve aussi des nouveautés qui sont pour l'instant... ensuite on trouve l'extrusion classique, l'extrusion par révolution. Et là, on trouve des balayages qu'on n'avait pas avant, enfin qu'on pouvait avoir avant, mais qui étaient dans la partie part en réalité, et non pas dans le part design. C'est-à-dire qu'avant, le balayage, il fallait passer par la partie part. Là, ils l'ont intégré. On crée deux sketchs sur des plans différents et il nous fait la transition de l'un vers l'autre. Soit simplement, soit en utilisant un troisième sketch de support pour faire les courbes, etc. On a aussi ici la possibilité de créer des primitives d'addition pour éviter les problèmes qu'on a vus dans un autre épisode, qui était juste celui d'avant normalement, lié aux symétries, etc., où il avait besoin d'un objet d'addition ou de subtraction pour créer la symétrie, les patterns, etc. Donc là, il nous propose de créer directement des cubes d'addition à base de sketch, donc par exemple le cône par exemple. Donc dans le même principe, on peut créer directement des objets de soustraction. On y viendra quand le 0.17 sera en place, on fera les mises à jour des tutos entre guillemets. Là on retrouve exactement les mêmes choses qu'on a vu juste avant. Ici c'est les dépouilles, pareil, et là on a un générateur d'épaisseur. Alors j'ai été surpris. Alors essayons de faire quelque chose de simple. Je vais faire ça sur le plan là. Donc là en fait, vous voyez les plans, c'est ceux qui sont en référence ailleurs. Donc on va faire, hop, on ferme. Donc là le sketch, donc j'extrude forcément pour m'embêter. Hop, générateur d'épaisseur, il est là. Voilà. Une boîte. Voilà, c'est tout simplement pour faire un creux dans la forme, très pratique quand vous faites une forme compliquée qui va être ensuite en deux demi-parties, par exemple avec une symétrie à l'envers. Donc une forme compliquée, donc vous avez une zone plate et vous voulez avoir une épaisseur constante sur
sur la totalité de la forme, même si elle est compliquée. Et donc vous lui dites je tel. Ensuite, on va faire une vidéo un peu longue, mais on va tout voir. Dans le Sketcher, là il y a quelques changements. Donc on va ouvrir un sketch pour les voir, hein, tant qu'à faire. Qu'est-ce qui change? On a ici des courbes de Bézier, des B-splines. Ça c'est très bien pour faire des formes très compliquées et des formes vraiment très biscornues. Voilà, vous voyez, ça fait la forme qui se trouve entre les deux points, entre la forme blanche là. Voilà. Donc ça permet de faire des objets et de les déformer à loisir. Donc dans les petites modifications du Sketcher. Et enfin, on a un truc qui est apparu, alors il y en a sûrement d'autres, mais je ne les ai pas affichés. Le TechDraw. Alors je suis pas trop fan. On va fermer de ça. Et on peut faire des formes bizarres. Je suis pas trop fan du TechDraw. Pourquoi? Parce que c'est un peu le draft avec l'option dimension draft qui est une extension en gros. C'est le mélange des deux, sauf que les pièces, je les trouve assez bizarres. Alors après, c'est peut-être moi hein, en même temps, hein, mais bon, ça bug. Donc on va pas insister. Je vais juste vous présenter le truc. Donc dans le TechDraw, on a la possibilité bien sûr de créer les objets et directement de leur donner des dimensions. Voilà, si je fais un cube, là, c'est où? Il apparaît là. Donc je peux le mettre où je veux, mais aussi je peux donc récupérer. Je peux récupérer ces dimensions. Alors je suis pas trop fan du style avec vue machin. Alors c'est peut-être des paramètres hein, mais j'aimais bien l'autre en fait. Voilà. On peut insérer un peu de tout, donc c'est vrai que c'est pratique, il y a directement les dimensions. Donc voilà, c'est fini pour la présentation de la 017 des nouveautés. Un peu longue certes, mais ça répond à pas mal de nouveautés. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à vous abonner pour les prochains tutos qui vont suivre, mais toujours sur la 0.16 dans un premier temps, tant que celle-ci ne sera pas en version stable. À bientôt dans le fond du garage.